Allô, j'espère que tu vas bien. Vidéo aujourd'hui, vidéo dictée par Sylvestre. J'étais en train de commencer à faire du sport, puis mon bébé chat n'arrêtait pas que de me poursuivre, donc je me suis dit, ok, on va changer d'activité, on va faire une vidéo. Vidéo sur le blocage, les nœuds énergétiques qui t'empêchent d'avancer en ce moment. Nœuds énergétiques probablement que tu ne vois pas, qui sont en général, moi, ma spécialité dans ma vie à moi personnelle. Quant à l'appliquer aux autres, je ne sais pas, mais si je peux t'aider, je vais le faire. Donc, on va interroger le tarot pour avoir un bon panel de réponses possibles et potentielles. Donc, quels sont les nœuds énergétiques qui te bloquent dans ta vie en ce moment, mais que tu ne vois pas? J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Un blocage que tu as dans ta vie qui t'empêche d'avancer et que tu ne vois pas. Un nœud énergétique. Moi, j'appelle ça des nœuds énergétiques, d'autres appellent ça le karma. En fait, appelle ça comme tu veux, c'est quelque chose qu'il faut que tu amènes à la conscience pour pouvoir le dissoudre. Quelque chose que tu amènes à la conscience pour pouvoir ressentir les émotions d'où qu'elles viennent, d'une vie simultanée, d'autres incarnations ou de ton enfance, quelque chose que tu as oublié ou que tu gardes en mémoire présentement. Je m'excuse, je vais faire du bruit. Et j'en suis désolée. Parfait. Alors, un nœud énergétique qui te bloque, que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Ok, trois cartes comme ça. On va voir, on va voir. Donc, quand la question est simple, le tirage n'a pas vraiment besoin d'être compliqué non plus, hein, ou d'être très très long. Moi, pour l'instant, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Alors, on a ici la mort. Donc, bon, effectivement, on parlait de nœud énergétique. Oui, ok, il y a bien un nœud, il y a bien quelque chose à considérer présentement. D'accord, ok, parfait. Donc, transformation spirituelle, nouveau départ, ok, fin, commencement, changement, transition. Quelque chose d'inattendu, hein, ça c'est clair, et quelque chose de soudain, d'accord? Donc, c'est la fin de quelque chose, ok? Donc, j'espère très sincèrement que grâce à cette vidéo, le nœud énergétique que tu vis, que tu revis, qui t'empêche d'avancer, ça peut être des répétitions, ça peut être quelque chose qui ne fonctionne jamais, ça peut être au niveau professionnel, tout le temps des portes qui se ferment. Il y a quelque chose que tu ne vois pas qui joue et qu'il faut que tu amènes à la conscience pour le réaliser, le transmuter et partir sur la vraie voie qui est toi de ce que tu ressens. Donc, parfait. Donc, on a la mort, ok? Une fin, une transition inattendue, soudaine, une transformation spirituelle. Maintenant, selon moi, tout est transformation spirituelle puisque l'esprit agit sur la matière, le corps physique, l'esprit agit aussi bien au niveau de l'éther, sur les vies multidimensionnelles, les vies simultanées ou les nœuds énergétiques de l'âme que le corps physique, selon moi. Donc, on a ensuite le roi de Pentacle. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais il faut y aller de façon décidée, affirmée, enracinée, groundée. Ok? Là, le roi de Pentacle ici, avec le tarot. Donc, le tarot nous dit comment je peux expliquer ça? Faut y aller de façon mature, de façon enracinée, d'accord? En étant sûr de notre succès. Comment je peux expliquer ça? C'est la fin de quelque chose, oui, mais de toute façon, notre esprit nous dirige
vers notre destinée, d'accord, ok, appelle ça notre destinée si tu veux, mais il nous dirige vers là où il doit aller, parce que nous sommes un esprit, nous ne sommes pas un corps, ni un ego, ni une âme, je m'excuse là, mais non. Alors, l'âme, c'est juste relié au plan terrestre, dans ma vision des choses, avec des nœuds énergétiques pas possibles. Donc, faut y aller. Donc, c'est la fin de quelque chose, parfait. On n'a pas peur, on s'enracine, ok? On pose les deux pieds sur terre, on avance, sûr de soi, sûr de nous. On va pas prendre de risques inutilement. Ça, c'est encore Charlie qui arrive. Bonjour Charlie. Bonjour mon cœur. Donc, on prendra pas de risques inutilement, ok? On reste stable, on reste centré, on reste dans notre sécurité, dans notre centre, ok? Et c'est quelque chose qui va nous préoccuper au niveau matériel. Peut-être des investissements, peut-être des dépenses, peut-être des gains, je ne sais pas. Coucou Charlie. Ensuite, ici, on a donc la transition hein, avec le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, ça a quelque chose à voir avec le... Bonjour mon cœur. Le 6 d'épée... Je veux pas que tu arrêtes la vidéo. Le 6 d'épée, ça a quelque chose à voir avec le niveau intellectuel. Donc, ça nous ramène au plan matériel du, du roi de Pentacle. Donc, on va agir dans la matière de façon décidée, de façon organisée, de façon prévue, de façon planifiée, de façon mature. On y revient. Donc là, on a des eaux calmes, une guérison, un processus en progrès, en mouvement. On va avancer calmement, de façon réfléchie, vers une guérison. On va avancer vers l'avant. Donc, oui, peut-être que ça va faire mal la fin de quelque chose, mais si ça fait mal, c'est parce qu'il y a des émotions à transmuter aussi. Hein. Mais on va y arriver. On va surmonter cette difficulté dans la stabilité, dans la stabilité, dans la réflexion, dans la maturité. Ça va faire mal parce qu'encore une fois, l'eau ici, ça parle d'émotion, ça parle de remonter à la surface des choses enfouies. Donc peut-être qu'on va pleurer, peut-être qu'on va avoir très mal, peut-être qu'on va se sentir blessé. Blessé comme trahi, blessé comme rejeté, blessé comme injuste. Parce que la même blessure peut avoir toutes ces colorations-là dépendamment de comment on vit les choses. Parfait. Mais j'aimerais dire, ok, c'est un mal nécessaire. Donc, dans le nœud énergétique qui te bloque présentement, regarde-le en face. Aborde les choses avec maturité. Oui, ça se peut que ça te fasse mal. Maintenant, n'agis pas de façon impulsive. Reste groundé, reste enraciné, agis de façon mature, réfléchie et sage. Ne te laisse pas emporter par les émotions parce qu'il va y en avoir. Mais j'ai envie de dire, regarde cette fin de situation en face. Si c'est un divorce, mais effectivement, oui, c'est un divorce. Oui, ça va faire mal. Oui, cette personne va te manquer. Oui, tu vas être blessé. Oui, tu te sens... dépendamment, la même blessure peut avoir, selon ce que tu vis, peut avoir une connotation de rejet, d'injustice ou de trahison ou tout à la fois, hein, ou d'humiliation. Ça dépend de toi et de tes blessures. Mais regarde-le en face. Ça va faire mal. Agis de façon réfléchie, responsable. Je dirais même, si tu regardes en face par rapport au roi de Pentacle, agis de façon honnête. Honnête envers toi-même, honnête envers cette situation, ce nœud énergétique qui te bloque. Prends une respiration. Prends le temps d'accueillir la blessure, si nécessaire, parce qu'il y en a probablement une ici avec la mort, c'est la fin de quelque chose. Si c'est un exemple, si tu te sens trahi, regarde pourquoi tu te sens trahi et essaye de comprendre si effectivement, vraiment, il y a eu trahison quelque part, parce que c'est pas toujours le cas. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que la même blessure peut résonner différemment selon les personnes, comme injustice, trahison ou autre, mais est-ce que tu as vraiment été trahi ou est-ce que la personne a agi du mieux qu'elle pouvait? Est-ce qu'elle t'a pas laissé des signaux annonciateurs précurseurs? Dans le sens où, en fait, si la personne a fait ça dans son fort intérieur, elle essayait d'être honnête avec elle-même, honnête avec toi, elle n'a pas réussi à trouver les mots. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ne font pas de trahison pure et dure en te faisant croire quelque chose et en faisant autre chose derrière ton dos. Et effectivement, il y en a qui te trahissent pour vrai. Mais
prends le temps de regarder cette blessure-là, parce qu'il y aura, selon ma vision des choses, que quand tu vas la regarder, la comprendre, l'assimiler, quand je dis l'assimiler, c'est l'accueillir, la digérer, accueillir les émotions qui viennent à toi pour ça, accueillir les souvenirs de répétition, c'est quelque chose qui te bloque, c'est pas la première fois que ça t'est arrivé là. D'accueillir les souvenirs de répétition qui viennent à toi, qui viennent de ton enfance, qui viennent peut-être d'autres incarnations simultanées ou de nœuds énergétiques de ton âme présentement. Prends le temps de les observer, de les accueillir, de les décortiquer. J'ai-tu vraiment été trahi? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Maintenant, si l'autre m'a vraiment trahi, ça lui appartient d'agir de façon, vache là, de façon détournée, avec des distorsions, de façon distordue. Ça lui appartient, ça t'appartient pas. Maintenant, oui, ok, c'est à toi qui l'a fait subir ça, cette autre personne, mais bon, ça lui appartient quand même. Ta blessure, accueille-la, regarde-la, digère-la, agis avec maturité dans le meilleur de tes intérêts à toi, de l'autre si possible, parce que je pense que si je fais une guidance aussi, moi, ma vision des choses, mon but c'est de t'aider toi, toi qui regardes. Donc si cette personne est vraiment malveillante, ne sois pas honnête avec elle. Fuis, parce que ça sert à rien de rester dans un cycle douloureux, mais fuis, fais de ton mieux pour te préserver, d'accord? Pas quand je dis ne sois pas honnête, c'est pour te préserver toi. Éviter de perdre du temps en discussion inutile dans une situation qui te fait souffrir et qui n'a aucune issue. Si la personne a décidé de ne pas être fair, she won't be, elle ne le sera pas. Donc, ensuite, on a donc le leadership. Ici, ok, encore un roi. C'est vraiment un nœud énergétique qui va te demander beaucoup de force, beaucoup de réflexion et qui va faire remonter beaucoup d'émotions. Qui que tu sois, un homme ou une femme, je m'excuse, mais les hommes ou les femmes ont des émotions. Ça prend un certain temps pour les digérer et oui, on peut être knock-out par rapport à une émotion ou un souvenir. Coucou mon amour, coucou Sylvestre. Donc ici, encore un roi. Le roi de bâton, ok. On nous dit, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui prend son avenir en main, qui prend sa santé en main, qui prend l'amour de lui-même en main, sans forcément, je dirais vraiment, accuser l'autre, pointer le doigt vers l'autre, qui peut-être plus regarde qui il est dans le sens où il est indépendant, loyal, non impulsif, quelqu'un qui inspire les autres. Donc, soit une inspiration pour toi-même avant d'inspirer les autres, dans le sens où tu ne peux pas inspirer les autres si tu n'agis pas de façon clean dans tes énergies, selon ma vision des choses. Donc, encore une fois, la situation va te demander de la force, du courage, des habiletés mentales et cognitives, des habiletés de transmutation émotionnelle. Et on te demande ici, pour que tu t'en sortes et que tu ailles vers le prochain palier de ta vie, de suivre aussi à l'intérieur de toi ce qui t'anime. Ok? Donc là, il y a comme deux notions juste dans cette première ligne de tarot, de la mort de quelque chose qui va te faire mal. Regarde-le en face, prends les décisions. Et pendant que tu transmutes et que tu digères les choses difficiles, les émotions et que tu agis avec tactique et décision pour ton propre bien, pour ta santé, pour ta sécurité, et que tu essayes de comprendre ce qui s'est passé pour vraiment voir si la blessure est justifiée et comment la digérer, la transmuter, écoute aussi ce qu'il y a en dessous, ton esprit. Certains diront ton âme, selon ma vision des choses, ce n'est pas ton âme. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans le chakra du cœur, c'est ton esprit de pure lumière divine, unifié, pourquoi pas. Mais ce que tu ressens à l'intérieur, ce n'est pas l'âme, selon moi, c'est l'esprit, ton esprit, la vraie conscience de ce que tu es. Donc, aussi écoute ce mini battement de cœur à l'intérieur de ta poitrine, à l'intérieur de ton thorax. Écoute ces mini battements qui te disent ok, c'est difficile, mais ça va aller. Il y a une flamme. Pourquoi? Parce que moi, l'esprit, une conscience immortelle, ok, je ne veux pas être perturbée par les énergies de l'autre carte pendant que j'ai pas encore fini de dire cela. Parce que moi, l'esprit, la conscience immortelle, je suis là, je te soutiens et de toute façon, je ne meurs pas, je ne peux pas mourir. Je transmute des situations difficiles à travers
c'est des situations difficiles qui viennent de mémoire de l'âme, d'incarnation simultanée à travers ce corps qui m'appartient et cet ego en fait qui est supposé me servir et non pas être distorsionné en se prenant pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire la créature au lieu du créateur. Maintenant, écoute-moi, on transmute ça, cette épreuve, et je sais vers où on va et vers quoi on va. Ici, on a le diable, ok? Donc, le diable, c'est une question... Ok, je sais vers quoi on va. Je pense que ça va être une grosse cassure à l'intérieur, hein. Je pense que ça va être une grosse prise de conscience et que tu vas te sentir plutôt mal. Mal au point de vouloir te supporter dans la transmutation de choses difficiles ou dans l'acceptation consciente de la réalité qui peut faire mal. Comment ça? Moi, moi, je me suis laissé faire comme ça. Moi, je ne me suis pas aimée à ce point-là. Oui, ça va pas être forcément facile. Je pense que tu vas être tenté de diminuer les souffrances psychologiques de la prise de conscience, de diminuer l'impact du choc émotionnel et psychologique et de diminuer les souffrances émotionnelles par des substances. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Par des substances addictives, par des substances euphorisantes, par des substances qui font oublier, par des activités addictives, par des activités qui te font oublier à quel point à l'intérieur tu as mal. Ça peut être inconscient, hein, cette redirection vers, vers des substituts, des dépendances pour éviter la souffrance parce qu'on a peur d'avoir trop mal. Selon mon expérience, c'est pas la bonne option. Selon mon expérience, à la limite, c'est plus rapide de s'allonger, entre guillemets, de s'allonger sur son lit et d'avoir l'impression de mourir à tous les soirs et d'encaisser la douleur comme ça, juste en la laissant passer. En la laissant passer. Mais comment je vais faire? Y a-tu un début, une fin? Oui, il y a un début, un milieu et une fin. Pour ceux qui, c'est vraiment un exemple qui me vient comme ça, pour ceux qui réveillent la blessure de séparation avec la source, cette blessure est un gouffre immense, béant émotionnel. C'est une horreur. Par exemple, mettons si tu es quelqu'un qui a été séparé par la mort, hein, ça se peut que ce soit un décès aussi, cette circonstance, parce que parfois quand tu ne peux pas échapper à la transmutation d'une douleur très profonde, les circonstances qui sont autour de toi sont plutôt létales, fatales et définitives. Donc ça se peut très bien que, par exemple, ce soit le décès d'une personne proche, père, mère, grand-père, grand-mère, un animal, un conjoint, je veux dire une personne proche, mais avec qui tu avais une relation fusionnelle. Ça se peut même que ce soit ton premier amour véritable dans le sens j'aime ma mère, mon père de façon fusionnelle, inconditionnelle. Je suis pas en train de parler de choses romantiques là, je suis vraiment en train de parler de nœuds énergétiques. Toute la romance que tu veux mettre à côté, pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que tu ailles mieux, c'est t'aider à dépasser cette situation-là, cette blessure-là. Et donc, ce qui me vient là, pour ceux qui sont en train de transmuter, de passer à travers la blessure de séparation avec la source, il se peut qu'il y ait eu le décès de quelqu'un que tu vois comme injuste, comme tu vois comme une trahison, comme tu la vois comme un abandon, comme ce que tu veux. Non, Sylvestre, je veux pas que tu marches sur l'ordinateur. Tu peux marcher sur les cartes si tu veux, mais pas sur l'ordinateur. Donc, euh, cette blessure-là est immense et ça peut prendre des mois. Je veux dire, tu peux à tous les soirs en te couchant avoir l'impression qu'il y a un espace béant, un cratère, un espace béant qui s'ouvre à l'intérieur de toi et juste souffrir toute la larme de ton corps et même demander à ce que la mort vienne te chercher. Mais ça passe. Ça, selon ma vision des choses, selon mon expérience, ça s'appelle revivre la blessure de séparation avec la source. Il y a eu quelqu'un que tu aimais de façon fusionnelle et cette personne est morte. Quand cette personne ou elle a disparu ou a eu un accident, whatever, cette personne t'a quitté.
quand cette personne te quitte, étant donné que, ou quand cette personne décède, étant donné que c'est un amour fusionnel, si cette personne est morte, si cette personne est décédée, toi aussi tu es mort, toi aussi tu es décédé. Si elle, elle est morte, si elle, elle n'existe plus, toi non plus, tu n'existes plus. C'est une douleur immense. Effectivement, on peut inconsciemment avoir peur de la vivre, mais y a pas de raison. Je veux dire que ça peut durer quelques mois, forcément, mais encore une fois, même si c'est cette blessure-là de séparation avec la source que tu es en train de revivre, le plus rapide, c'est de s'allonger tous les soirs en acceptant de souffrir, en acceptant de revivre cette cicatrice, ce cratère, cette douleur béante à l'intérieur de ta poitrine, ce vide incommensurable qui se rouvre à tous les soirs et qui te fait pleurer à tous les soirs et qui te fait hurler, prier, demander, supplier que la mort vienne te chercher, alors qu'en fait elle est déjà passée, elle a déjà ouvert la cicatrice pour que tu puisses transmuter cette douleur. Donc, oui, tu peux être tenté d'aller vers des distractions, mais ça va faire simplement que d'abîmer ton corps. Si ce sont des drogues, des addictions, tu vas abîmer ton temple, le corps qui est le temple, et tu vas juste ralentir le processus de guérison. Ici, on a le magicien. Bon, c'est quand même un événement majeur, hein. La mort est une carte majeure. Le diable est une carte majeure, on a des figures de cour et on a le magicien. Le magicien qui te dit, avec ta créativité, avec des ressourcements dans la nature, avec ton pouvoir d'action, en restant ancré, enraciné, tu es capable de effectivement transmuter cette blessure qui vient en fait d'une blessure plus profonde. Je pense que c'est une blessure spirituelle que tu vas... Ce nœud énergétique qui t'empêche d'avancer, auquel tu dois faire face présentement, à mon avis, ça doit être quelque chose d'assez fort, d'assez intense, d'assez douloureux. Et le magicien te confirme que effectivement c'est ton esprit qui est là et qui transmute. C'est quelque chose qui vient d'au-dessus, quelque chose de spirituel qui passe à travers toi dans la matière pour être transmuté. D'accord? Le magicien te parle de créativité, d'action, de pouvoir, de manifestation. De diriger ta vie vers ce que tu veux, d'avoir des pensées, une visualisation créative, de faire des tableaux de visualisation, de pouvoir créer ta vie par toi-même, de manifester tes désirs. Donc en fait, on est là en te disant, il y a de l'espoir, c'est quelque chose de douloureux. Le mieux selon moi, tu fais ce que tu veux, c'est de laisser passer la douleur, aussi intense qu'elle soit. La douleur ne te tuera pas, la douleur émotionnelle. Douleur physique, je ne sais pas, mais la douleur émotionnelle ne te tuera pas. Et il y a de l'espoir pour après, dans le sens où normalement tous les êtres humains, selon ma connaissance, sont supposés à un jour ou l'autre transmuter cette blessure, aussi forte soit-elle, si on parle de ça ici, de séparation d'avec la source. Et c'est quelque chose de normal à transmuter, c'est quelque chose de normal à expulser à travers le temple du corps physique pour pouvoir retrouver sa souveraineté, qui on est, pour pouvoir réaliser que nous sommes un esprit de pure lumière divine. Et en plus, en t'allégeant de cette blessure qui est très lourde, tu vas augmenter de façon considérable tes vibrations. Tu vas redevenir plus conscient de l'esprit que tu es, des nœuds énergétiques de ton âme et autres. En augmentant tes vibrations, tu vas pouvoir t'élever plus facilement à la vibration de ton esprit qui va pouvoir communiquer plus facilement avec toi, ainsi que les guides, les anges gardiens et autres. Donc c'est une étape nécessaire selon moi, cette transmutation des blessures, aussi douloureuses soient-elles, que chaque être humain est supposé vivre dans son incarnation. Donc il n'y a pas vraiment d'injustice, c'est vu comme tel. Puis là, on te demande de regarder plus loin par rapport à ton esprit de pure lumière divine unifiée, qui en fait c'est un processus de guérison qui est en train de se faire, de ton esprit de pure lumière divine unifiée qui est en train de guérir sa blessure de séparation avec la source. D'accord? Donc, je pense très sincèrement que c'est ça qui est en train de se passer. Et une fois que tu as guéri cette blessure-là, ton taux vibratoire, selon ma vision des choses, va très sincèrement augmenter très fortement. Alors,
ici, nous avons le 9 de coupe. Ok, donc le 9 de coupe, on nous parle encore d'émotions, mais c'est quelque chose, c'est plus des lames de fond qui remontent du fond des océans, mais c'est des émotions. Là, tu remplis ta coupe, tu vibres, tu irradies un peu plus ce que tu es et tu arrives, une fois que ces douleurs seront passées, tu vas arriver, oui, fais-toi confiance à aimer de nouveau qui tu es, à aimer de nouveau la vie, à aimer de nouveau les autres. Et on t'annonce quelque chose d'abondant au niveau émotionnel dans les échanges interpersonnels. C'est comme ça que je vois les couples. Ok? Les couples, je les vois avec comme des mariages ou comme des célébrations, je les vois au niveau émotionnel, relationnel. Et là, on aborde effectivement peut-être quelque chose de plus amoureux, de plus familial, de plus amical et convivial, quelque chose de relationnel plus personnel, quelque chose de profondément nourrissant et enrichissant sur le plan des vibrations du chakra du cœur. Donc là, avec le 9 de coupe, c'est comme un vœu qui se réalise, un rêve qui se réalise, de la joie, du contentement, de la positivité, de l'optimisme, de la satisfaction. On nous parle aussi d'abondance, de prospérité, de succès, de récompense, de self-esteem, de triomphe. On nous parle de achievement, de réussir quelque chose. C'est-à-dire que ton esprit est en train de te dire, oui, on transmute ça. Oui, ça fait très mal. Cette blessure-là de séparation avec la source est une des plus douloureuses que ton esprit est à transmuter avec la blessure de séparation liée au nœud d'incarnation. C'est une horreur. C'est pas une horreur, c'est une abomination. C'est horrible. T'as l'impression que tu vas mourir, t'as l'impression que tu es en enfer, t'as l'impression que la terre est en enfer. Oui, mais on te dit, normalement, chaque être humain est supposé, selon ma vision des choses, transmuter ça. Et on te dit, ah oui, c'est dur, c'est difficile, mais ton esprit, entre guillemets, te promet, et c'est vrai, que derrière ça, il y a plus d'abondance, plus de contentement, de choses nutritives pour toi qui vont arriver. D'accord? Une fois que ce nœud sera transmuté, ces séquences répétitives n'apparaîtront plus dans ta vie. Tu vas être capable de te tourner vers autre chose, d'avancer vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus léger en vibration, donc léger au niveau émotionnel, beaucoup plus beau et doux au niveau émotionnel, et quelque chose de beaucoup plus nourrissant et de beaucoup plus abondant. Ici, on a le 6 de Pentacle. Donc là, le Pentacle, on nous parle de choses matérielles, de succès. Donc, je pense qu'une fois que ce schéma sera passé, ce nœud sera passé, tu vas pouvoir aussi être plus ouvert. Étant donné qu'une blessure est cicatrisée, tu n'auras plus peur. Parce que peut-être que tu as peur, mais tu n'auras plus peur d'être trahi, tu n'auras plus peur d'être abandonné, tu n'auras plus peur d'être humilié ou autre, parce que tu auras compris les choses, tu auras pacifié les émotions, tu auras pacifié ton mental, tu ne seras plus dans l'accusation envers les autres. Donc oui, tu vas avoir plus d'abondance au niveau émotionnel et aussi au niveau matériel. D'accord? Ça, c'est dans la matérialité, et on te dit des cadeaux, la générosité, des donations, de l'assistance, une communauté, un support, le support des autres, d'amis, de relations, de soutien, de famille aussi, pourquoi pas, puisque là, on nous promet l'abondance aussi au niveau familial. Donc, peut-être, vraiment, un scénario, entre guillemets, peut-être typique, c'est comme si tu as perdu ton mari ou ta femme, ou ton conjoint, ta conjointe, ou whatever you want, avec laquelle tu avais une relation fusionnelle, mais on te dit oui, tu vas transmuter cette blessure de séparation avec la source, et après oui, tu vas être capable, peut-être différemment, mais d'aimer encore, et d'avoir de beaux échanges avec les autres, et tu n'auras plus peur d'être blessé, tu pourras être plus ouvert au monde, sur une communauté, sur des partenariats professionnels. On a le 6 de Pentacle, mais aussi personnels, dans des amitiés ou des relations plus personnelles. Tu n'auras plus peur de te faire blesser de la façon dont tu étais blessé avant, parce que tu vas avoir transmuté ce nœud énergétique qui est en face de toi. Là,
Donc là, c'est deux cartes qui sont venues à l'envers, bien que ce jeu ne se lise pas à l'envers parce que le dos n'est pas pareil, mais là, elles sont venues à l'envers. Je l'avais remarqué quand je les ai posées que, oh tiens, celle-là, je les pose à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc celle-là, c'était à l'envers, c'est... Ça, c'est le... Attends que je regarde à l'endroit. Ok, c'est le 4 de Pentacle. Oh, ça me fait penser à il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. So, c'est-à-dire que ce qui m'est venu, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner, c'est que peut-être qu'après cette blessure, il va y avoir des gens qui vont... que tu vas devoir laisser, dans le sens où peut-être que tu avais aussi des amis, une communauté, pas cette nouvelle communauté-là supportée par la vibration de l'esprit, mais peut-être qu'il y avait des gens dans ton entourage qui vibraient sur la même tonalité que cette blessure énergétique qui te faisait mal. Ces personnes-là, il va probablement falloir les écarter de ta vie parce que ou elles vont s'écarter toutes seules, je ne sais pas, parce que dans le sens où si ta vibration ne matche plus avec leur vibration, ce sera peut-être des amis que tu vas perdre, ce sera peut-être des anciens paradigmes de pensée ou d'action ou d'être ou des anciennes communautés, des anciennes croyances à travers les gens qui sont autour de toi que tu vas avoir à quitter. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Si, si tu changes ton paradigme de pensée, si tu changes ton paradigme d'être parce que tu as compris d'où venaient ces blessures et qu'en fait ce n'était qu'une illusion et qu'elle n'était pas vraie et que en abandonnant ça ou cette mort, cette blessure te fait revivre donc la blessure de séparation avec la source et que tu la transmutes et que tu n'as plus besoin de la revivre, euh, ta façon de voir les choses, ta façon de penser va changer parce que tu ne seras plus impacté par cette blessure, par ce nœud énergétique et par cette vision du monde. Donc il y a des choses que tu vas devoir laisser de côté. Peut-être des choses auxquelles matériellement tu tenais aussi, je ne sais pas, comme un travail, ça se peut que tu travaillais dans telle compagnie avec des valeurs qui ne te correspondent plus et que maintenant tu veuilles travailler dans une autre compagnie. Mais oui, effectivement, il va falloir chercher un autre travail qui correspond plus à ta vibration et à tes valeurs. Tout aussi payant, là, je veux dire, on nous parle d'abondance financière, hein, un autre travail tout aussi payant, mais avec des valeurs qui te correspondent plus. Je pense que ça peut ressembler à ça. Et ici, on a c'est quoi? J'arrive pas à la lire. 1, 2, 3, 4. Le 5 de Pentacle. Ok, on a le 5 de Pentacle à l'envers. Ok, mais c'est ça. Le 5 de Pentacle à l'envers, mais je sais parce que. Ok, à l'endroit, ok, le 5 de Pentacle à l'endroit, c'est la pauvreté. Donc à l'envers, ça veut dire que tu vas retrouver la richesse du cœur, la richesse financière, la richesse amicale, que ta vie va être pleine et abondante en tout. C'est-à-dire que, mais un exemple, oui, tu vas te retrouver dans une richesse au niveau financier, plus une richesse au niveau émotionnel, plus une richesse au niveau vibratoire, donc une richesse de créativité et de ressources, plus une richesse au niveau d'amis, plus une richesse au niveau de communauté, vers la nouvelle vibration que tu vas émettre, que tu vas être. Donc, je pense que ça veut dire que aussi difficile que cette blessure soit et puisse te faire mal et t'impacter, résiste aux tentations parce qu'après, au niveau de l'abondance, tu vas la vibrer forcément, oui, sur le plan matériel. Il n'y a aucune raison que ça change. Mais en plus de ça, elle va être soutenue au niveau familial, elle va être soutenue au niveau émotionnel, elle va être soutenue au niveau relationnel. Et elle va être soutenue au niveau vibratoire, elle va être soutenue au niveau créatif par la vibration que tu es, que tu émets, que tu émanes. La nouvelle vibration beaucoup plus élevée, donc beaucoup plus créative, beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus dans l'ouverture de cœur. Donc oui, tu vas retrouver, à mon avis, une abondance complète, solide, enracinée sur ce que tu es, une abondance, une richesse de cœur, de vibration, d'amitié, de couple, de famille, professionnelle et une richesse personnelle d'amour de soi. D'accord? Quand on vibre l'abondance, il ne peut y avoir que de l'abondance autour de soi. Il n'y a pas de place pour autre chose.
Ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme, où la mort arrive sur nous, parce que là on nous parle de mort, donc la fin de quelque chose arrive sur nous, un peu comme une catastrophe et en série, et ça peut aller très vite. Et on perd tout. La femme, le conjoint, la famille, le chien, la maison, le job. Ok, ça fait très mal. Ça réveille peut-être la blessure ça réveille la blessure de séparation avec la source aussi, la blessure de séparation au niveau d'une d'incarnation, bien sûr, et ça fait très mal et ça nécessite d'être regardé en face, d'être transmuté. Plus on laisse la souffrance passer à travers notre corps sans interférer, plus ça va vite. Il y a un début, un milieu et une fin à la souffrance parce que ça n'est pas notre nature. Nous sommes vraiment une vibration de créativité, d'amour. Donc la souffrance n'est pas notre nature. Donc oui, 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 ça va passer. Donc non, 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 tu n'as pas besoin de substances alternatives. Laisse la souffrance passer à travers ton corps. Oui, ça va passer. Il y a un début, un milieu et une fin. Parce que ça n'est pas ta nature de souffrir. Par contre, il y a des choses à transmuter probablement. Et après ça, c'est comme un nouveau départ, une nouvelle vibration à l'intérieur de ton corps, de ton chakra du cœur qui se manifeste et se matérialise petit à petit dans ta vie pour avancer en toute créativité, une créativité solide enracinée sur ta vibration, donc que personne ne pourra altérer. Les bases vont être solides, les bases vont être enracinées parce qu'elles seront enracinées dans ce que tu vibres, ce que tu es, ce que tu crées. Voilà, donc tout va s'ouvrir sur ton passage dans le sens où plus la puissance de ta vibration est forte, qui émane de ton chakra du cœur à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps, plus tu vas matérialiser et moins il y aura, plus tu vas vibrer, plus tu vas matérialiser et plus ta vibration est forte, moins il y aura d'espace à des contaminants extérieurs ou moins il y aura d'espace pour autre chose que l'abondance que tu es manifestée dans la matière. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo t'aura aidé à transmuter un nœud énergétique qui a l'air quand même assez solide en face de toi. La réponse la réponse à ta question, c'est peut-être oui, éventuellement, ça peut être effectivement une nuit noire de l'âme. Oui, éventuellement, ça peut être un début de transmutation de nœuds énergétiques, de blessures d'incarnation ou un début, parce que je pense que la mort arrive là, donc on est au début du processus, ça vient de tomber sur la tête maintenant. Oui, on peut éventuellement être face à la blessure de séparation d'avec la source. Oui, ça fait mal. Laisse passer, ça n'est pas ta nature. Tu vas retrouver l'abondance de ce que tu es une fois que ce nœud énergétique-là sera libéré. Et tu vas retrouver ta connexion en étant beaucoup plus léger, beaucoup plus élevé vibratoirement parlant, ta connexion avec la nature, les animaux, l'esprit de ce que tu es, la vie, la source. Donc, je te souhaite bon courage, prends un respire et que cette vidéo puisse t'aider. Bye.